vidéo aujourd'hui, c'est un tutoriel que je vais vous faire sur le passage piéton, les passages piétons protégés et non protégés. Premièrement, qu'est-ce qu'un passage piéton protégé et ensuite qu'est-ce qu'un passage piéton non protégé. Il y a des règles que vous devez savoir et que vous devez connaître par cœur dans des situations qui sont très précises. Et aujourd'hui, on va discuter de ça. Donc ça va être principalement de l'agglomération. Vous avez vu sur l'extérieur, le plus important c'est l'extérieur, c'est vraiment l'objectif principal, c'est vraiment les piétons. Qu'est-ce qu'un passage piéton déjà? Qu'est-ce qu'un passage piéton protégé et non protégé? Donc premièrement, on va discuter du passage piéton. Donc le passage piéton, c'est un indice utile qui me permet très simplement de voir au loin où les piétons peuvent traverser. C'est aussi le symbole de l'intersection, puisque très fréquemment, les fois où vous aurez un passage piéton, 9 fois sur 10, il y a un croisement en fait. Comme ici, j'ai un passage piéton derrière, il y en a un à gauche, il y en a un en face, et il y en a un autre là, de ce côté-là. Donc maintenant, on va parler donc des règles de priorité. Donc il y a des passages piétons protégés et des passages piétons non protégés. Ce que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est vraiment ça, parce que c'est des règles que vous devez connaître par cœur, et il y a énormément de personnes qui se font tout simplement éliminer parce qu'ils s'arrêtent alors que le piéton, ce n'était pas à lui de traverser, et donc vous faites un excès de courtoisie et vous laissez passer le piéton. Donc ça, il faut pas. Quand c'est à eux, c'est pas à eux de traverser, vous les laissez pas passer. Vous les laissez passer que s'ils veulent mourir. S'ils voient qu'ils sont, vous voyez qu'ils sont en train de courir, si vous voyez qu'ils ont une attitude qui est anormale et qui vous regardent pas, à ce moment-là, oui. Mais sinon, eh ben, vous les laissez pas passer, vous les incitez pas à traverser. Et il y a tout un tas de situations où en fait des élèves s'arrêtent alors qu'ils devraient pas s'arrêter et s'arrêtent pas alors qu'ils devraient s'arrêter. Il y a des règles très précises à ça, et aujourd'hui j'aimerais qu'on évoque donc ce point très important qui est les règles de priorité liées au passage piéton protégé, non protégé. Donc premièrement, voilà, ça ne veut pas traverser, d'accord, ok. Donc premièrement, on va parler donc d'un feu protégé. Qu'est-ce qu'un feu protégé? Un feu protégé, un passage piéton protégé, c'est un passage piéton qui dispose d'un bonhomme en fait, soit vert, soit rouge. Vous pouvez le remarquer au loin. Et il y a aussi des indices à ça. Par exemple, ici devant moi, j'ai un feu vert. Si j'ai un feu tricolore vert, il y a forcément il est forcément protégé, ce passage piéton. Et l'intégralité du carrefour est protégée. C'est une obligation. Ce qui veut donc dire, et écoutez bien parce que c'est très important là tout de suite, je vais tourner donc à droite à la prochaine intersection. Et je le sais pas, mais je le vois pas en tout cas, je vous le dis. Je le vois pas, mais déjà je peux vous dire que si mon feu est vert et que je tourne à droite ou à gauche, le passage piéton est forcément obligatoirement, d'accord, c'est une obligation, le passage piéton, hop, il est forcément vert. C'est-à-dire que voilà, là je viens de passer et le feu vient de changer de couleur. Donc ils l'ont rouge, voilà. Donc on va, alors ça c'est un truc, je veux pas être derrière une auto-école parce qu'elle va me ralentir dans ma prise d'information. Je vais essayer de le dépasser dès que possible en mettant un peu de clim parce que vraiment il fait chaud. Et donc c'est vraiment ça que je veux voir aujourd'hui avec vous. Donc c'est tout simplement les passages piétons protégés ou les passages piétons non protégés. D'accord? Quand est-ce que vous pouvez y aller ou pas? Devant vous par exemple, là voilà, j'ai l'exemple parfait d'un passage piéton non protégé. Comment je le sais? Il n'y a pas de feu, je viens pas de franchir un feu depuis 50 mètres. Donc il n'y a pas de bonhomme rouge ni à droite ni à gauche. Si ici dans ce passage piéton vous faites un refus, vous ne vous arrêtez pas s'il y a un piéton, vous êtes éliminé. Je rappelle aussi que ces passages piétons ont une particularité devant vous, puisque c'est des passages piétons qui sont en deux parties avec un terre-plein central. C'est à dire que si le piéton est à gauche et que vous allez tout droit là où je suis, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter parce que le piéton était encore de l'autre côté. Par contre, s'il est au milieu, d'accord, au niveau du terre-plein, si vous vous arrêtez pas, vous êtes éliminé. Donc voilà un passage piéton qui n'est pas complet, qui fait que la moitié de la rue, et avec un terre-plein qui sépare donc la règle de priorité en deux, puisque si le piéton est à gauche et que vous allez tout droit, il n'y a pas de risque puisqu'il peut faire une pause au milieu, d'accord. Mais si c'est un passage piéton complet, et ça peut arriver dans les grandes agglomérations, par exemple devant vous, vous voyez typiquement un passage piéton là au premier abord qui est en deux parties, et juste derrière un passage piéton qui est lui en une seule partie. Ça veut dire que si vous arrêtez pas au deuxième, s'il y a un piéton à gauche, vous êtes éliminé. Mais ici au premier, si vous arrêtez qu'il y a un piéton à gauche, vous arrêtez pour rien puisqu'il peut faire une pause au milieu et donc il est très loin. Voilà, ça c'est une des particularités. On va revenir ici maintenant sur le passage piéton. Donc si ici je suis à un feu, je veux partir à gauche ou à droite, le feu vient de passer au vert pour moi. Comme vous pouvez le voir, il y a l'indice utile là-bas, le bonhomme il vient de passer au vert aussi. Donc quand c'est vert pour moi, que je dois aller tout droit, si je tourne à droite ou à gauche, si je quitte mon axe principal, le bonhomme des piétons est obligatoirement, c'est une obligation, il est vert. C'est obligé. Je vais tourner ici à droite parce que l'auto-école elle roule en première depuis tout à l'heure, donc ça va pas le faire. Voilà, on va laisser passer la piétonne. Donc voici un passage piéton non protégé. Comment je le sais? Il n'y a pas de colonne de piéton de protection. J'ai pas franchi un feu non plus. Là la même chose, un passage piéton non protégé.
Donc si j'ai si ici je m'arrête pas pour quelque raison que ce soit, et même si vous pouvez me dire non mais j'ai pas très bien compris le piéton, l'interprétation du piéton, en cas de doute vous vous arrêtez. Il est toujours préférable de s'arrêter et de repartir si le piéton vous fait non je veux pas traverser, plutôt que l'inverse, d'accord? Parce que en cas de doute l'inspecteur freinera pour vous tout simplement. Voilà, devant moi, donc j'ai un passage piéton, je viens pas de franchir un feu, je vais toujours tout droit. Le passage piéton est non protégé, s'il y a un piéton, je m'arrête. Même chose devant moi, donc c'est des petites rues, passage piéton, s'il y a un piéton, je m'arrête. On va rencontrer énormément de passages piétons, d'accord? Donc vous allez le voir, et il y a des passages piétons qui seront protégés et d'autres pas protégés. Et l'objectif, tout simplement, c'est que vous compreniez qu'est-ce qu'un passage piéton protégé et un passage piéton non protégé, et à quel moment je dois m'arrêter ou à quel moment je ne dois pas faire d'excès de courtoisie pour les piétons. C'est vraiment sur cet objectif que je dois savoir. Et aussi quand je tourne à droite ou à gauche, comment savoir à l'avance qu'un feu est vert ou pour les piétons que le bonhomme est vert ou que le bonhomme est rouge tout simplement. Et ça vous allez le voir avec moi ici. Donc un passage piéton non protégé, un deuxième passage non protégé, passage piéton non protégé. C'est normal, ici il n'y a pas de feu. Depuis tout à l'heure je rencontre que des passages piétons, il n'y a aucun feu. Donc je vais tourner à gauche, je suis obligé d'aller à gauche, j'ai une obligation ici d'aller à gauche. Je fais une petite reprise première, je chevauche bien mon volant. Et à la prochaine intersection, je vais donc à droite. Je retrouve encore un passage piéton non protégé qui est le symbole de l'intersection. Il y a un croisement, on appelle ça un croisement en T d'ailleurs. Je fais une reprise première pour être visible de ceux de gauche et bien sûr pour voir s'il n'y a pas des cyclistes. Et voilà, donc ici, passage piéton encore non protégé. Donc s'il y a des piétons, il faut s'arrêter. Donc à vous d'analyser à droite, à gauche. Il n'y a pas de terre-plein central au milieu. Et devant vous, donc il y a un feu là, devant moi, pardon, il y a un feu vert. Et donc si moi j'ai un feu vert, le bonhomme là des piétons, il est rouge. Et comme vous pouvez le voir, il est rouge en fait le piéton. Voilà, donc là s'ils veulent traverser, je les incite pas à traverser. Je m'arrête pas pour les laisser passer. C'est à vous d'avoir l'œil. Cette vidéo, elle est vraiment sur l'observation, sur le regard. Parce que si vous ne connaissez pas ces règles-là déjà de base, eh ben vous allez devoir essayer tout le temps d'être en train de rechercher. Et parfois, vous allez rater des choses. Par contre, si vous connaissez les règles, notamment quand je tourne à droite ou à gauche après un feu vert, le bonhomme est toujours rouge, le bonhomme est toujours vert, pardon, puisque les piétons traversent au même temps que moi j'ai le feu vert qui m'autorise à aller tout droit. Donc, si vous allez à droite ou à gauche après avoir rencontré un feu tricolore qui était vert, le bonhomme est vert. D'accord ? Ça, c'est une obligation. Donc, vous êtes dans l'obligation, s'il y a un piéton, de vous arrêter avant, de contrôler derrière et de vous arrêter avant pour le laisser passer. Ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous allez le voir dans certaines situations ici, de passage piéton non protégé. Ou à ce moment-là, c'est le piéton qui est prioritaire de quelque manière que ce soit. Si on se retrouve à une intersection avec une priorité à droite, ou alors le feu ne fonctionne pas, par exemple, un cas particulier, voilà, je retrouve ici au carrefour devant moi, et le feu ne fonctionne pas. Le feu est orange clignotant au milieu, il est dysfonctionnel sur l'intégralité du carrefour, puisque si moi je l'ai à l'orange, les autres l'ont à l'orange aussi, c'est une obligation. À ce moment-là, la question se pose pas, les piétons sont toujours prioritaires. Donc au passage piéton, on s'arrête, qu'on aille à droite, à gauche, mais aussi en face. C'est une obligation. On doit s'arrêter pour les passages piétons non protégés. Et vraiment, j'insiste sur ça parce qu'il y a énormément de piétons. Là, j'ai fait des vidéos récemment avec une élève et elle arrive à une intersection et puis elle voit pas le piéton. Je dis tourne à droite, elle tourne à droite et en tournant à droite, elle a pas percuté encore cette règle que quand je franchis un feu vert, quand je vais à droite ou à gauche, le passage piéton est vert pour les piétons. S'il y a un piéton, je suis dans l'obligation de m'arrêter. Ce qui n'est pas le cas si je vais tout droit. Si je vais tout droit, mon feu est vert. Le piéton, là, le monsieur barbu là à droite, il a un bonhomme rouge. Je l'incite donc pas à traverser. Si je le vois, il me regarde, il fait ce que je veux, il fait ce qu'il veut, mais je l'incite pas. Même chose, je viens de franchir un feu vert là. Le bonhomme est rouge ici. Tu vois là, le monsieur ici, je le laisse pas passer. C'est une obligation. Je dois absolument, moi, franchir. Par contre, là, tout de suite derrière, voilà, je me retrouve avec une intersection avec monsieur, une guitare. Et là, forcément, je le laisse passer parce que c'est un passage piéton non protégé. Et là, il n'y a pas de bonhomme rouge, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 50 mètres que j'ai franchi un feu tricolore derrière. Ça aussi, vous êtes en agglomération. Donc, très souvent, après avoir franchi, si vous voulez, le feu tricolore, en fait, il protège le croisement. D'accord? Il établit sa règle au croisement. Mais maintenant, quand vous êtes au-delà du croisement, il n'y a plus la règle, le feu en fait n'atteint pas ce passage piéton. Et donc c'est un passage piéton non protégé. Vous avez plusieurs manières de vous en rendre compte. Déjà de savoir que vous êtes au-delà du carrefour qui protégeait, dont le feu protégeait l'intégralité de la place. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement de vous rendre compte s'il y a des poteaux, d'accord, les gros poteaux noirs avec à l'intérieur le bonhomme vert ou le bonhomme rouge. Mais en l'occurrence, quand vous allez tout droit et que vous franchissez un feu à un carrefour comme ça, c'est vert pour moi, c'est vert pour aller tout droit. Les piétons qui voudraient me couper la route, ils l'ont au rouge.
Voilà, c'était vraiment très important que j'évoque ça avec vous parce qu'il y a énormément d'élèves qui se font avoir, encore une fois. Donc on va continuer un petit peu cet exercice. Le feu est vert, je vais tout droit. Si j'allais à droite, le bonhomme est vert. Si j'allais à gauche, le bonhomme est vert. Comme je vais tout droit, le bonhomme qui est devant moi ici, qui me couperait la route, il est rouge. Pourquoi? Parce que j'ai un feu vert. Même chose ici, j'ai un feu qui est vert. Le prochain passage piéton, c'est une obligation, il est rouge. Donc s'il y a un piéton qui veut mourir, ça c'est autre chose, je le laisse. Mais sinon, je l'incite pas à traverser. Autre passage piéton, j'analyse tout de suite, je vois que je suis loin du feu déjà. Donc ici, il n'y a pas de colonne noire de protection des piétons. Donc c'est un passage piéton non protégé. Donc je fais attention à droite, à gauche. Et s'il y a un piéton, je le laisse passer. Encore une fois, ici, on peut reprendre le même exercice. Devant moi, il y a un feu rouge. Quand il va passer au vert, si je pouvais aller à droite, on ne peut pas aller à droite, mais si je pouvais aller à droite ou à gauche, et à gauche on ne peut pas non plus, eh bien sachez que le bonhomme est vert. Et vous avez aussi cet indice de voir à quel moment en fait le feu change de couleur pour nous, puisque si on regarde à gauche, le feu est rouge et quand il va passer, voilà, il vient de changer de couleur, il est vert pour les piétons là et il vient de passer au vert pour moi. C'est un indice utile, ça aussi. Et il est vert aussi là-bas. Et par contre là, celui qui me coupe, il est rouge. Donc là, le feu protégeait l'intersection, d'accord? Au-delà de ça, ça fait donc un certain moment que je roule là. Voilà, je roule tranquillement. Donc je vous rappelle que les passages piétons, le jour des permis, vous en avez tout le temps. Hein. C'est à vous après de ne pas faire d'erreur aux piétons. Et sachez que ça peut vous coûter très cher en termes d'heures et d'argent si vous ratez à cause d'un piéton, bêtement. Hein. Voilà, donc passage piéton non protégé. Il n'y a pas de piéton à droite, il n'y a pas de piéton à la moitié. Pas de piéton à droite, pas de piéton à la moitié. C'est un passage piéton protégé avec un terre-plein au milieu. Je peux donc m'arrêter tranquillement. Donc derrière on me klaxonne, je ne sais pas pourquoi. Pourtant c'est à 30. Visiblement il est pressé. Voilà. Je vais le laisser traverser s'il veut traverser. Et ensuite je vais me mettre à droite. Voilà, on va se placer tranquillement à droite. Et on va le laisser passer. Voilà, puisque ce monsieur est très pressé. Voilà. Donc on reprend cet exercice. C'est un exercice vraiment aujourd'hui que sur les passages piétons et essayez vraiment de comprendre quelle est cette règle des passages piétons. Donc ici j'ai un feu rouge qui est devant moi rouge. Donc forcément les piétons pour traverser, ils l'ont vert. Ensuite j'ai un autre passage piéton, la même chose. À cette intersection que j'ai devant moi, si je vais à droite comme le tramway ou à gauche pour aller de l'autre côté à gauche, là où il y a les vélos tout au bout, eh bien les piétons l'auront au vert. Je dois donc anticiper mon regard avant de tourner pour prendre l'information et la détection de savoir est-ce qu'il y a un piéton, oui ou non. Et la règle, je la connais, puisque si je vais à droite ou à gauche, je sais que le piéton est prioritaire. Maintenant, si vous détectez pas le piéton et que vous connaissez pas la règle, ou l'un et l'autre hein, d'ailleurs, vous risquez d'avoir des problèmes. La conduite commentée peut aider énormément dans la prise d'informations et dans la détection des piétons et surtout vous éviter des erreurs éliminatoires le jour du permis de conduire. Moi je sais que j'ai beaucoup d'élèves comme ça et je leur fais l'exercice et l'exercice et l'exercice et même comme ça des fois ils bug encore. Donc voilà, c'était important pour moi d'évoquer ça. On va continuer encore l'exercice hein, le temps que vous compreniez bien. Donc je vais aller toujours tout droit cette fois-ci. Donc je vais me placer sur la voie du milieu. Voilà, donc lui, il est seul au monde, le vélo. Voilà, il y a un bus devant, je vais tout de suite anticiper mon changement de fil. Voilà, donc je viens de passer un feu qui était vert. Donc forcément, le passage piéton que je coupe, eh bien, il est rouge. Même chose ici, mon feu est vert. Les piétons, la dame en rouge, je la laisse pas passer, je l'incite pas. Même chose derrière, si ici c'est vert pour moi et que c'était rouge pour les piétons, c'est rouge encore ici, on est toujours dans le carrefour, hein, on est toujours dans l'intersection. Voilà, donc ici je sais qu'il y a énormément de passages piétons, protégés et non protégés. Donc le feu est vert, il n'y a pas de passage piéton ici. Là le feu est vert, forcément le piéton il est en rouge, c'est une obligation. Voilà, je remarque ici tout de suite un passage piéton là devant moi. Et en plus j'ai pas de visibilité puisqu'il y a des véhicules mal garés. Et je vois pas le marquage au sol, donc j'adapte tout de suite une allure et puis forcément sur le ralenti moteur je laisse couler et je prends l'info et c'est bon. Même chose ici, il n'est pas protégé, je peux continuer tranquillement. Maintenant à la prochaine intersection qu'il y a devant moi, je vais prendre à droite. Donc il y a un feu, c'est un croisement, une intersection en croix, hein, d'accord. Et je vais donc aller à droite. Je vais tout de suite mettre mon clignotant pour m'arrêter. Je vais refaire une panoplie de contrôle avant de tourner bien sûr puisque le but c'est de mettre le clignotant à l'instant pour indiquer que je vais tourner.
mais de revérifier puisque je me suis arrêté à un feu. Donc si le feu vient de passer au vert, là-bas les piétons sont verts et à gauche les piétons sont verts et en face le piéton est rouge. Donc comme je vais à droite, dans l'angle mort il n'y a personne, j'analyse tout de suite les deux côtés. Je vois qu'il y a une dame avec un sac, et ben voilà, je le laisse passer. Et là si vous vous arrêtez pas, bah, vous êtes éliminé. Et vous pouvez toujours dire ouais mais elle avait le temps de s'arrêter, elle avait... Non, c'est une conduite académique. Donc quand vous aurez le permis, vous ferez comme vous voulez, hein. Mais pour avoir le permis, et ben, vous vous arrêterez et vous laisserez passer la dame parce que vous avez vu, vous avez anticipé. Même chose ici, donc là, pied face au frein, c'est une rue à sens unique. Le passage piéton il est effacé, ici il n'y en a pas. Je peux pas aller à droite, je vais aller à gauche. Donc pas pied face au frein, passage piéton non protégé. D'accord? Voilà, je vais adapter une reprise première parce que je suis quand même moniteur, donc je vais le faire propre. Voilà, là, pied face au frein et je laisse passer le monsieur parce que je l'ai vu en amont d'un passage piéton non protégé. Et on aura, voilà, et là la même chose, là les jeunes femmes, voilà, si j'ai un doute, bah voilà, je repartirai après. Ne soyez jamais pressés, d'accord, ne soyez jamais précipités. N'oubliez jamais que le plus important c'est la sécurité et que le fait d'admirer et de voir votre environnement à l'avance vous permettra de prendre des bonnes décisions, d'accord. Voilà, je vais faire une reprise première, donc passage piéton non protégé. Là-bas il est non protégé aussi, je vois pas de colonne noire. Voilà, intéressant ici. Donc ici on a un camion poubelle qui me gêne. Alors des deux choses l'une comme ça, soit le jour de l'examen vous prenez pas de risque et vous restez là, d'accord, vous vous dites non vas-y, il y a l'intersection juste derrière, j'ai aucune visibilité. Soit l'inspecteur vous dit d'y aller, d'accord. Ce que je vous conseille c'est d'attendre. Moi je vais pas attendre, je vais y aller. Ou alors parfois vous avez aussi les messieurs qui, les messieurs des poubelles qui vous donnent l'information. On va se replacer quand même à droite, c'est important de pas rester à gauche pour aller à gauche ou même à droite. Et donc ici passage piéton non protégé, je vais tourner à gauche, j'analyse des deux côtés et on reste bien placé à droite. On débraye, on passe un petit coup là deux pour dynamiser tout ça. Je vous rappelle que je suis dans un environnement où la limitation de vitesse passe de 50 à 30 de manière alternée. À vous de voir les panneaux bien sûr après. Et que je ne suis plus dans Paris. Donc là je suis à Charenton-le-Pont. Et donc par conséquence ici c'est 50. Voilà, je ralentis, je laisse passer. Il n'y a plus de passage piéton. Pas de piéton je veux dire sur le passage piéton qui suit. Et là donc j'ai à nouveau un feu qui est donc rouge. Voilà, je vais tourner à gauche à la prochaine intersection. Je sais donc d'ores et déjà que lorsque je vais tourner à gauche, le feu des piétons sera obligatoirement vert et que par conséquent, je dois les laisser passer s'il y a des piétons. C'est une obligation. Si j'allais à droite, c'est exactement la même chose. Après un feu tricolore, lorsque je vais à droite ou à gauche, le passage piéton est vert pour les piétons. Et ça, vous êtes obligé de le savoir. On va continuer encore l'exercice pour ceux qui voudraient aller jusqu'au bout et vous faire comprendre que cet exercice il est primordial. Voilà, hop, on passe la première. Donc on va à gauche, lui je la laisse pas passer, elle a le bonhomme rouge. Par contre ceux de gauche là tout de suite avant, donc je monte bien en angle droit et arrivé ici je regarde à droite à gauche, il n'y a personne et à ce moment là je peux dans cette situation passer en toute sécurité en reprise première. À allure adaptée, prêt à m'arrêter à tout moment dès que c'est nécessaire. Alors là vous le voyez pas forcément à la caméra, mais sur le côté en fait il y a un passage piéton, je le vois déjà là. Donc je prends l'information bien en largeur. Vous pouvez même tourner votre tête à droite, à gauche pour voir. Et à la prochaine intersection, on va donc aller à droite. Donc sachez que voilà, quand il n'y a pas de feu, la majorité du temps, c'est très souvent des passages piétons non protégés. Donc c'est ce qu'on rencontre le plus. Voilà, il y a une dame là, à gauche voilée qui ne me regarde pas. Voilà, elle ne manifeste visiblement un doute. Voilà, elle lève la main, elle m'a dit que je pouvais y aller. Donc c'est bon. Là, je tourne à droite, le passage piéton n'est pas protégé. Je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Je peux y aller en toute sécurité. Voilà, on continue. Donc là, il y a un passage piéton à gauche, mais moi je vais tout droit, donc ça m'intéresse pas. Je regarde quand même l'intersection, même si je suis à droite. Hein. On continue toujours dans l'analyse. Je vois un passage piéton, j'ai vu un piéton, voilà, avec son casque. Voilà, et je vois aussi qu'il y a un stop. Donc ça, c'est très important cette règle, apprenez bien. Lorsqu'il y a un passage piéton et un stop, d'accord, on s'arrête avant pour laisser passer le piéton, puis on s'arrête à nouveau sur le passage piéton, comme moi,
devant la ligne stop, de manière à prendre l'information à droite et à gauche, et quand c'est ok, à pouvoir repartir. Voilà, passage piéton non protégé, je passe la deuxième. Je vais m'écarter un petit peu pour le monsieur. Prochaine intersection, je vais aller à gauche, passage piéton non protégé, avec pas de visibilité en plus. Donc clignotant à gauche, contrôle à gauche, ralentissement, reprise première, adaptation de l'allure, prise d'information à droite parce que par terre il n'y a rien, donc c'est une reprise première, c'est une priorité à droite, pardon. Et donc je suis arrivé, voilà, à l'intersection. Sur ce, mes petits drivers, j'espère que cette vidéo vous sera très utile, d'accord? Pour moi, je trouve qu'elle est primordiale et qu'elle est importante. À noter en plus qu'on a vu une particularité ici qui est le passage piéton devant une ligne stop, d'accord? Donc double arrêt, le double arrêt qui est important. N'oubliez pas donc les règles pour tourner à droite et à gauche après un feu, le passage piéton protégé, non protégé, les informations utiles et les indices utiles qui vous permettent de détecter déjà l'intersection puis le passage piéton. Et bien sûr, s'il n'y a pas de visibilité, tout est dans l'analyse, d'où le fait que cette vidéo porte exclusivement sur l'extérieur du véhicule. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire en bas, abonnez-vous sur la page Facebook si vous voulez. Il y a des vidéos Facebook aussi là que je poste qui sont d'un format un peu différent. Et puis sur Instagram aussi, je vais poster des vidéos très récemment, enfin sous peu je pense, avec un format plus adapté. Bien, à très vite.